deuxième partie du tuto album naissance garçon. Alors, donc nous allons prendre une base de page. Donc l'ouverture, comme on a dit, à droite et à gauche. On va prendre un papier de que je relise mes notes, de 18 cm sur 18 cm. Alors les 18 cm de la hauteur, ça va correspondre à la base de carte. Par contre au niveau des 18 de largeur, ce n'est pas une obligation, ça va dépendre. Alors moi j'ai fait une découpe, donc moi j'ai pris moins que 18 cm, j'ai pris 12. Alors, ça va dépendre de la découpe que vous avez au niveau du die. Vous en faites ou vous en faites pas. Donc moi j'ai pris celui-ci que j'ai acheté chez AliExpress. Et donc ça donne ceci au niveau découpe. Donc on va juste découper à droite et à gauche pour que le surplus parte. Voilà. Donc moi je me retrouve avec ceci. Donc deux possibilités. Si vous avez coupé trop court et que vous souhaitez rajouter, dans ce cas-là il faut rajouter un morceau de papier à ce niveau-là pour venir rallonger votre rabat. Sinon vous le laissez comme ça, en fait voilà, ça va dépendre de ce que vous souhaitez comme rabat, plus ou moins au niveau de votre page. Donc une fois que vous avez choisi la bonne largeur, vous allez devoir plier à 1 cm, voire un poil plus pour que ça tienne vraiment bien. Donc moi je suis juste en train de voir si je laisse comme ça. Ouais, moi je vais laisser comme ça. Donc il va falloir faire un pli. Donc moi je vais plier à 1 cm. Et vous pouvez plier un petit peu plus hein, si vous voulez. Donc là au niveau déjà du rabat, on va venir donc le coller. Donc comme je vous ai dit, faites bien attention à la base de votre carte, page, pour que ce soit bien ouvert à droite et à gauche. Voilà. Donc une fois que ceci est collé, on va venir couper dans du papier, donc 5 ou 6 feuilles de 16 cm sur 11 cm. Donc une fois que vos papiers sont coupés, on va venir faire les plis. Donc sur les 11 cm, vous allez plier à 1 cm. Donc vous faites ça sur tous vos papiers. Moi je crois que j'en ai 6. À voir si ça rentre. Normalement oui. Après au niveau du nombre, c'est pour faire la cascade, donc vous choisissez le nombre que vous voulez. Il faut juste que ça rentre dans votre page quoi. Vous pouvez en faire un peu moins, vous pouvez en faire un poil plus je pense.
Donc une fois que vous avez fait tous vos pliages, hop, dans tous vos traits, on vient plier. Voilà, donc là nous avons nos papiers qui sont pliés pour faire la cascade. Donc ça on les met de côté. Vous pouvez arrondir les angles, je le ferai plus tard, donc ça vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ensuite, il va vous falloir deux papiers de 5 cm sur 10 cm. Et vous allez plier à 1 cm. Donc on va avoir deux papiers comme ceci. Soit vous arrondissez les angles, soit vous faites rien, soit comme moi, j'ai ma perforatrice tag. Et on va venir faire deux tags. Donc j'ai un petit peu changé par rapport à l'album fille pour que ce soit pas non plus identique, tout identique. J'aime bien quand ça change un peu. Donc vous avez vos deux petits tags. Donc ça, on va le mettre de côté. On va reprendre notre base. Et déjà, dans un premier temps, on va venir donc coller ces petits tags. Donc on va essayer de les coller au milieu, donc en haut et en bas de la page. Donc on essaie de coller droit aussi. Et d'aligner le haut et le bas. Voilà. Donc on va avoir quelque chose comme ceci. Maintenant, il va falloir venir coller le papier décoratif avant de venir donc coller ceci. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous venez coller votre papier décoratif et après vous allez venir mettre la cascade. Sauf que on va voir en fait cette languette là qui va être visible. Donc soit vous faites comme ça et vous avez la languette visible, dans ce cas là après vous mettez un morceau de papier décoratif sur chaque tranche, soit vous faites différemment comme ce que je vais faire là. Donc déjà on va couper un papier. Donc moi le papier de base je coupe toujours 5 mm de moins, enfin le papier décoratif 5 mm de moins que le papier de base. Donc une fois que vous avez choisi votre papier décoratif, juste donc on a dit 17,5. Sur 17,5. Voilà, donc comme je vous disais, je vous remontre. Soit vous collez votre papier décoratif et après vous venez mettre donc votre cascade comme ceci. Sauf que là, vous voyez, on va voir en fait la base de votre papier.
Donc c'est pas forcément très joli. Après chacun fait comme il veut, moi je vous donne juste des conseils. Après si vous voulez faire d'une manière ou d'une autre, le résultat sera à peu près le même. Donc moi ce que je vais faire, c'est que sur mon papier de base, je vais venir faire des entailles un peu plus larges, un peu plus grandes que le papier, pour que ça en fait je puisse venir glisser la languette, la faire passer derrière le papier. Donc dans ce cas-là, ça sera invisible. Alors, donc on a dit que les papiers font 16 cm. Donc moi ce que je fais, c'est que en règle générale, pour savoir où il faut que je commence, je les plie tous, je les mets à l'envers, je les espace, donc je les mets comme si j'allais les coller, vous voyez, à 1 cm, en fonction en fait du rabat. Hop. Pour que je puisse en fait me centrer sur mon papier de base. Après c'est approximatif, hein, c'est-à-dire que je le fais, voilà, vous voyez, comme ceci, et je viens donc le placer là, pour voir, voilà, une fois que c'est placé, qu'il y a à peu près la même distance en bas et en haut. Donc là on prend approximativement, on va être à 1,5. Alors, donc moi au niveau du haut, pour 6 papiers, je vais être la première entaille va se faire à 1,5 cm. Et donc après je trace, donc on a dit 16 cm. Alors là, donc on essaie à peu près d'avoir la même distance à droite et à gauche. Voilà, donc là j'ai fait à 16,2 cm pour qu'on puisse avoir un tout petit peu de marge pour laisser donc passer le papier. Donc du coup il faut faire ça 6 fois, en sachant que au niveau de l'espace donc que vous avez mis là, c'est 1 cm. Donc du coup entre chaque ligne il va falloir laisser 1 cm. Donc 1 cm, on est là. Donc je me base toujours, en fait je mets toujours ma règle à 0 en haut du papier. Donc ça fait 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5. J'avais même fait un de trop, il faut s'arrêter à 6,5. J'en ai fait un de trop. Hop. Donc moi d'abord je les trace donc au crayon, mais après vous pouvez faire directement au cutter. Hein. Moi je fais toujours recto, enfin là la partie va être collée au niveau du papier pour bien évidemment qu'on ne voie pas les traces
de crayon de l'autre côté. Voilà, donc une fois que c'est fait avec le crayon, on va pouvoir donc venir faire les entailles. Voilà. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci, avec plein de petits morceaux, voilà, plein de petites choses comme ça. Je vais peut-être mettre de ce côté. Donc rien de bien compliqué maintenant, il faut juste prendre du scotch. Hop. Alors, je vais peut-être juste arrondir les angles avant de coller, enfin avant de mettre en place. Ce sera plus facile. Hop. Bon, je sais pas si je vous l'ai dit au niveau du papier de base, donc ce papier là qu'on utilise tout le long, c'est du 160 grammes. Voilà, c'est ni trop fin ni trop épais pour faire les structures. Si vous prenez trop fin, j'ai déjà essayé, c'est pas terrible, ça tient pas vraiment. Sauf que là, les pages elles sont assez chargées, on va dire. Donc il y a beaucoup de poids quand même dessus. Donc il faut mieux quand même des papiers assez costauds. Puis après quand c'est trop épais, après vous avez du mal à plier, etc. Donc c'est avec le 160. C'est vraiment pas mal. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir prendre notre papier. Donc soit vous commencez par le premier, soit le dernier, c'est comme vous voulez. Et on va venir donc mettre la languette. Donc là, ce que vous avez plié, on va venir donc l'intégrer dans la fente. Donc une fois que c'est intégré dans la fente, vous voyez que là quand vous soulevez, vous n'avez pas du coup ceci. Pardon, ceci. Voilà. Donc on insère ça donc correctement. Et pour le maintenir, on va juste mettre un petit coup de scotch. Donc scotch ou masking tape, hein, mais bon, vu que ça se voit pas, tant qu'à faire. Hop, voilà, c'est juste pour que ça soit maintenu de l'autre côté. Donc une fois que vous avez fait ça pour le premier papier, ben, vous continuez. On a essayé que ça soit aligné quand même les uns aux autres. Ça fait plus joli quand même. Voilà. Et on vient scotcher à chaque fois chaque papier que l'on met, chaque rabat. Vous voyez, je l'ai pas assez enfoncé. Voilà.
continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui sont pas claires, j'essaie de faire au mieux, d'expliquer, on va dire au mieux maintenant. Il y en a pour qui ça va être clair, il y en a d'autres qu'il va falloir plus d'explications, donc n'hésitez pas, je réponds quand même assez rapidement. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Et donc là, on a donc ce petit les 1 cm qui permettent du coup de ne pas avoir à rajouter de papier par la suite. Ça fait un travail un peu plus fini que si on collait juste ça comme ça. Je trouve que c'est plus facile à aligner. Allez, encore 2. Ballon. Donc pour bien renforcer, n'hésitez pas à mettre du scotch. Et voilà. Donc ça nous donne ceci, la petite cascade. Et voilà, donc vous voyez à chaque fois ce liseré qui fait quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus fini que si on avait ça ici. Donc ça, donc une fois que vous avez fait ceci, on va venir donc positionner la base, enfin la carte déco on va dire, sur la base. Donc on va avoir quelque chose comme ceci. Après il faudra juste décorer donc les papiers, décorer ceci, les petits tags, décorer cette partie là et décorer cette partie là. Voilà. Si vous voulez mettre donc pour fermer cette page, donc ça déjà ça sera fermé normalement avec un ruban, donc là ça on n'en parle pas. Sinon à ce niveau là vous pouvez mettre un petit aimant ici, mettre un aimant ici pour que ça puisse se fermer. Moi c'est peut-être ce que je ferai. Pour l'instant je ne sais pas, je vous montre comme je vous l'ai dit précédemment, je vous montre les bases, comment réaliser donc les pages, et après pour tout ce qui est déco je le ferai hors caméra. Voilà,
J'espère que cette deuxième page vous aura plu. N'hésitez pas à me poser les questions que vous posez. Et je reviens très rapidement avec les 2 prochaines pages. Gros bisous!